À l'entame de la pré-saison à Énergie Basketball Club, les joueurs, que ce soit de l'équipe masculine comme féminine, sont psychologiquement outillés pour la saison 2023-2024 qui s'avère être un grand challenge sportif pour eux. La confiance en soi et l'échec, c'est autour de ce thème que s'est tenue une activité de causerie et de débat dans la matinée du mercredi 15 novembre 2023 sur le terrain de Énergie. Au cours de cette activité, les joueurs ont reçu des rudiments afin de mieux aborder la saison sportive en compagnie de deux experts sportifs, dont Fernando Ressou, expert en management du sport et en entraînement sportif, et puis Jean-Paul Rubartet, expert de basketball. Sur les questions d'ordre psychologique, Segbede Aligbonon, spécialiste en psychologie, faisant partie des communicateurs de cette activité où elle avait pour principal but d'amener ses joueurs à mieux se préparer et s'apprêter psychologiquement avec une confiance absolue en eux, s'explique. Le premier élément fondamental de quelqu'un qui a confiance en lui-même, c'est de s'appuyer sur ses forces. Il y a des gens qui ont des forces pour vendre dans la rue. S'ils pensent que c'est dans un bureau qu'il va réussir, il ne va jamais réussir. Même si on le met dans une veste et il va s'asseoir dans le bureau. Or, il a la capacité à avoir la clientèle, à vendre chez quelqu'un pour dire, mais j'ai un bon produit, voici ce cahier, on écrit dedans, c'est bien lisible, voilà le bic. Lui sait vendre. Mais si on l'enferme dans un bureau climatisé où il est en veste, il ne peut pas exprimer de la confiance en lui-même parce qu'on n'a pas retrouvé le bon endroit où il va être. Parce qu'on n'a pas détecté ses vrais talents pour le faire valoriser. Donc le premier élément fondamental sur lequel il faut s'appuyer, c'est les talents qu'on a, c'est les capacités qu'on a. Il ne faut pas tricher avec ça. Si vous n'avez pas la capacité d'être à telle position, vous voulez forcer parce que c'est peut-être plus visible, mais vous serez incompétent. Et après on dira, mais il n'a pas confiance en lui-même parce qu'on ne l'a pas mis au meilleur endroit. Au regard du monde sportif, avec la confiance en soi, Fernando Ressou, expert en management du sport et en entraînement sportif, se prononce à l'endroit de ses joueurs à qui il donne les détails sur les déterminants de la performance, ce qui se résume en 4 grandes catégories. À sa suite, les joueurs de Énergie Basketball Club ont assisté à un bout de théorie avec Jean-Paul Rubartet, expert basketball. Quel que soit le sport, il y a la vitesse qu'on doit travailler à l'entraînement. Il y a l'endurance vitesse. Il y a les qualités aérobie. Il y a la force maximale. Il y a la force vitesse. Et il y a la force endurance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 habiletés dans les qualités physiques. Vous me suivez? On retrouve ça dans tous les sports. Et ces habiletés ne sont pas entraînées de la même manière d'un sport à l'autre. Pour le cas spécifique du basket, Basile Clégou doit savoir, et ses joueurs avec lui, que les habiletés concernant la vitesse c'est élevé. La vitesse c'est élevé. L'endurance vitesse, c'est-à-dire la capacité à faire aller le plus rapidement possible sous la pression, c'est élevé. Endurance vitesse. Les qualités aérobie, c'est modéré. Vous n'êtes pas des marathoniens. Un entraîneur de basket ne forme pas des marathoniens. Donc, courir à l'Uniafrica à longueur de journée ou d'entraînement, là, non, c'est pas ça. Force maximale. Vous n'êtes pas des haltérophiles. C'est donc modéré. Mais la force vitesse est élevée. On ne peut pas avoir une capitale confiance si j'ai une gestuelle de tir complètement bidon. Je ne vais pas faire ici le cours sur tir.
Et si mon tir, le coude est ici, si mes appuis sont complètement à l'envers, si j'ai pas d'équilibre, il sera difficile d'être à droite. Donc, premier temps, améliorer votre gestuelle de tir, de l'attitude, des appuis, de la coordination bras-jambes, tout ce qui rentre en compte dans le tir. Si cette gestuelle n'est pas prête, vous aurez du mal après en jeu à dire où. Comme le Dubuisson, je shoot à 70%, parce que vous n'y serez jamais. Deuxième moment, après cette qualité de gestuelle, alors entre parenthèses, il va essayer de l'amener le plus jeune possible. Hein. Quand on parle d'école de basket et tout, formation, c'est là. Ensuite, il va falloir, une fois que cette gestuelle est fixée, c'est-à-dire que vous maîtrisez, monsieur tout à l'heure a parlé d'habilité motrice, j'ai tous les ingrédients qui me permettent d'avoir un tir de qualité. Il va falloir introduire la notion de contrainte. Motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette prochaine saison, les leaders de l'équipe masculine et féminine de Énergie Basketball Club, Loubignon Emmanuel et Olaye Judith, affirment être prêts à relever les défis qui les attendent. Mon objectif est clair, c'est gagner la saison. Et avec mes coéquipiers et ce qu'on a reçu ce matin, je crois qu'on les mettra en pratique pour atteindre l'objectif, puisque hier, on nous a prévenu que nos coachs ne feront pas partie des matchs. Donc, on avait déjà besoin de la confiance en soi. Ce matin, on nous a équipés, on nous a vraiment équipés et on sait déjà comment entamer le championnat. Notre objectif premier, c'est de gagner le championnat qui va commencer le samedi prochain. Et entre nous, on se parle beaucoup. Quand bien même il y a des situations qu'il faut qu'on gère en interne, on se parle beaucoup, on est motivé et je pense que ça va aller. C'est alors au tour du coach principal de la deuxième division homme et assistant coach ligue professionnelle, Clégo Barzil, qui face à tout ceci exprime sa joie et fierté avant de laisser mot à la vice-présidente de Énergie BBC, Madame Merfon Constance, qui rappelle le motif précis de cette activité de causerie et débat en compagnie d'experts du sport boule. Je crois qu'il faut d'abord remercier Madame Constance, la vice-présidente, qui est une dame très ambitieuse. Sinon, comme moi je l'avais dit tantôt, de mémoire d'ancien basketteur, c'est la première fois que je vois une initiative de ce genre à la veille d'une compétition de cette envergure. Et je crois que c'est surtout dans le souci de permettre à nos joueurs et joueuses de se mettre, d'avoir beaucoup plus confiance en eux et de régler les petits problèmes psychologiques que chaque individu dans la vie a parfois. Dans un environnement sportif et dans un système sportif, il y a plusieurs acteurs. Les premiers acteurs qu'on voit tout de suite, ce sont les entraîneurs, les joueurs. Mais en arrière-plan, il y a ceux qui apportent le nerf de guerre, les souffles nécessaires aux joueurs. Ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants et justement par rapport à notre partition, nous l'avons commencé par la jouer depuis fort longtemps. Et la partition a commencé par les préparatifs, depuis le Nigeria en passant par Lomé et justement au Bénin. Ça, c'était les préparatifs d'autres techniques. On avait mis les joueurs en jambes. Mais il fallait derrière prendre en compte l'aspect psychologique, l'aspect confiance. Vous pouvez avoir les meilleures techniques, vous pouvez avoir les meilleures tactiques, vous pouvez être le meilleur joueur. Si psychologiquement dans la tête, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas équilibré, vous pouvez perdre simplement votre match. Et c'est justement ça qui a suscité l'animation de cette thématique où nous avons appelé ce matin à nos côtés 4 experts qui ont favorablement répondu à notre attente. Et au terme justement de cette communication, j'avoue que personnellement j'ai été satisfaite parce que quand je prends la commande, c'est-à-dire ce que nous leur avons demandé de faire, c'est de pouvoir répondre à certaines préoccupations et à certains comportements qu'on observe au sein de l'équipe. Enfin bien outillés psychologiquement, espérons que les joueurs de l'équipe BBC Énergie mettront à profit ces nombreux enseignements afin de garantir une victoire, ceci pour leur fierté et celle de leur club.